Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle qui secoue un peu le monde du football. Le contrat signé par le Real Madrid avec un très jeune joueur, Léo Lemaitre, 16 ans à peine. Le dissident. Oui, et ce n'est pas tant le contrat qui fait débat, mais un chiffre. Un seul. Un chiffre qui est au cœur de notre discussion. Une clause libératoire de 100 millions d'euros. 100 millions. Le dissident. Pour un adolescent qui n'a, je le rappelle, pas encore joué une seule minute en professionnel, c'est fou. La question est donc sur toutes les lèvres. Est-ce que cette clause est une manœuvre stratégique, de génie, une sorte de forteresse érigée pour protéger un trésor, ou bien est-ce que c'est un pari complètement insensé, un cadeau empoisonné qui risque de briser un talent avant même qu'il n'ait pu éclore? Et c'est précisément là que nous ne sommes pas d'accord. Je pense qu'on assiste à une spéculation dangereuse et presque déshumanisante. De votre côté, vous y voyez une protection visionnaire et même nécessaire. Absolument. Pour moi, cette clause de 100 millions d'euros est une décision stratégique brillante et surtout, je dirais, inévitable dans le contexte actuel. Il ne faut pas être naïf. Le texte qu'on étudie mentionne noir sur blanc l'intérêt très pressant de riches clubs anglais, français. Le Real Madrid ne fait que verrouiller la porte à double tour pour protéger l'un des plus beaux joyaux de son centre de formation, la Fabrica. Mais allons un peu plus loin. Ce n'est pas qu'une mesure défensive. En lui donnant cette clause, le club ne lui dit pas simplement « on a confiance en toi », il lui dit « tu nous appartiens, ce projet est le tien et nous allons construire l'avenir autour de toi ». C'est une manière de créer un lien psychologique indéfectible, bien avant que d'autres ne puissent semer le doute dans son esprit. C'est juste la suite logique d'une stratégie qui a fait ses preuves, en produisant des titulaires comme Asensio ou Franck Garcia, et en générant des revenus sur des joueurs comme Nico Paz. C'est un investissement. Et c'est un message envoyé à toute l'Europe. Le dissident. Je ne vois pas du tout la même chose. Moi, je vois un pari imprudent et une pression inhumaine. Mon argument est simple. L'histoire du football est un cimetière de futurs Pelé et de nouveaux Zidane. Des talents immenses broyés avant l'âge de 20 ans. En transformant Léo Lemaitre en produit financier à 16 ans, on ne le protège pas, on accélère le risque d'épuisement mental. On lui retire le droit fondamental à l'insouciance, qui est quand même le carburant de la créativité juvénile. Comment un gamin peut-il se développer sereinement avec une étiquette de 100 millions d'euros collée sur le front ? Chaque dribble, chaque passe, chaque match sera jugé à l'aune de ce montant. Absurde. On ne parle plus de formation là, on parle de rentabilité. On le place sur un piédestal si haut que la chute n'en sera que plus douloureuse, s'il ne répond pas à des attentes qui sont, soyons clairs, totalement démesurées. C'est une folie. Vous parlez de pression, de fardeau. D'accord, mais est-ce que la pression au fond n'est pas l'essence même du très haut niveau, et en particulier du Real Madrid? Je ne suis pas convaincu par cette idée que le club lui met un poids sur les épaules. Au contraire, je pense qu'il lui construit une armure. Le message, ce n'est pas « tu dois valoir 100 millions demain », c'est « ton potentiel à nos yeux est si immense que nous refusons ne serait-ce que d'envisager ton départ ». C'est un gage de sécurité. D'ailleurs, le texte précise bien que Lemaitre lui-même souhaitait rester à Valdebebas. Donc le club ne fait que bétonner une volonté commune. Il sécurise son joueur et le joueur voit son rêve validé par le plus grand club du monde. C'est un pacte, un engagement mutuel. On lui dit « focus-toi sur le terrain, nous on s'occupe du reste ». Mais concrètement, comment est-ce que ça se matérialise, ce fameux pacte de confiance? Quand il aura 19 ans, qu'il connaîtra peut-être une période de méforme, ou qu'il sera simplement barré par un joueur plus expérimenté, est-ce qu'il verra toujours ça comme de la confiance, ou est-ce qu'il verra les barreaux dorés de la prison que le club a construite autour de lui? Vous parlez d'armure, mais une armure peut aussi devenir un carcan. L'insouciance dont je parle, c'est le droit de faire des erreurs sans que le monde entier vous tombe dessus en criant au flop à 100 millions. Ce droit, le Real Madrid vient de lui retirer. Et ça, aucun pacte ne peut le compenser. Je vous l'accorde, le risque psychologique n'est pas nul. C'est une préoccupation légitime. Mais je pense que le club pèse ce risque face à un danger bien plus concret et, disons-le, immédiat, se faire piller ses meilleurs talents pour une bouchée de pain. Le Real Madrid n'est pas une association caritative, c'est une entreprise de sport de haut niveau. Cette clause est l'évolution logique et, oui, nécessaire de la stratégie de la Fabrica. À une époque, former un bon joueur, ça suffisait. Aujourd'hui, il faut le former et le protéger d'une concurrence féroce et richissime. Le but est double, soit on le garde et il devient le pilier de notre défense pour 10 ans, soit un concurrent paye le prix fort et on obtient une compensation record pour les années de formation investies. C'est une gestion saine et prévoyante dans un écosystème qui est devenu une jungle.
C'est là que notre désaccord est le plus profond. Vous parlez d'évolution logique, je parle de dérive philosophique. Il faut faire une distinction claire. Vendre des joueurs bien formés comme Nico Paz pour un profit, c'est une chose. C'est une stratégie commerciale qui récompense un développement réussi. Mais verrouiller un gamin de 16 ans avec une clause qui n'a aucun sens économique à l'instant T, c'en est une autre. Dans le premier cas, on capitalise sur un succès avéré. Ici, on spécule sur une promesse. On ne vend plus un produit fini, on cote une start-up en bourse avant même qu'elle n'ait de clients. La relation, elle change de nature. On passe d'un partenariat de développement à la possession d'un actif spéculatif. Et ça, pour moi, c'est une ligne rouge qui est franchie. Mais cette ligne rouge, ce n'est pas le Real Madrid qui l'a dessinée. Le club ne fait que réagir à un marché qui est devenu fou, tout simplement. Le texte est très clair là-dessus. Des clubs États, des fonds d'investissement anglais, voilà qui sont les concurrents aujourd'hui. Sans une clause de ce type, Léo Lemaitre serait une proie facile. Il pourrait se faire débaucher pour 15 ou 20 millions d'euros l'année prochaine, ce qui serait une perte sèche et une humiliation stratégique pour le Real. La clause n'est pas une mesure agressive pour fausser le marché, c'est un bouclier. Une mesure purement défensive pour se protéger des offensives de concurrents qui ne jouent pas avec les mêmes règles. C'est de la réelle politique du football, ni plus ni moins. On ne peut pas venir à une fusillade avec un couteau. Le dissident, réaction ou escalade? Pour moi, c'est toute la question. En voulant se protéger, le Real verse de l'huile sur le feu. Parce que le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Leurs actions créent des précédents. Elles façonnent le marché. En posant un tel chiffre sur un joueur de 16 ans, ils normalisent des valorisations extrêmes pour des mineurs. Ils disent au reste du monde « voilà le nouveau standard ». Alors demain, le Barça va faire pareil, puis le Bayern, puis les clubs anglais, et bientôt, on mettra des clauses à 30 millions sur des joueurs de 14 ans. Où est-ce que ça s'arrête? Ils ne font pas que réagir au marché, ils le tirent vers une surenchère de plus en plus délirante. Ils participent activement à la création du monstre qu'ils prétendent combattre. Je comprends votre inquiétude pour l'écosystème, mais la priorité d'un club, c'est de défendre ses propres intérêts et sa vision. Or, cette vision, elle est limpide. Le texte nous dit que Lemaitre est destiné à faire partie d'un jeune noyau de défenseurs centraux, aux côtés de Heuchen, Asensio et Johan Martinez. Ce n'est pas un coup de poker, ça. C'est une pièce maîtresse dans un plan à long terme. Le club planifie une transition générationnelle pour la décennie à venir. Et cette clause garantit que la pierre angulaire de ce projet sera bien là. C'est un acte de planification qui assure la stabilité et la compétitivité future. C'est toute la différence entre une gestion au jour le jour et une vision de bâtisseur. Le dissident. Une vision de bâtisseur qui peut vite se transformer en mirage. Le football est imprévisible. Que se passe-t-il si cette vision ne se réalise pas? Une grave blessure, une stagnation dans sa progression, l'éclosion surprise d'un autre talent au même poste. Ou tout simplement, dans 4 ans, une opportunité sportive plus intéressante pour lui dans un autre championnat. Que se passera-t-il à ce moment-là? Cette clause de 100 millions deviendra exactement ce que je décrivais tout à l'heure, une prison dorée. Elle privera le joueur de son libre arbitre et le club de sa flexibilité. En voulant tout contrôler aujourd'hui, on risque de créer une situation de blocage total demain, préjudiciable pour tout le monde. On hypothèque l'avenir au nom d'une certitude qui, dans le sport de haut niveau, n'existe tout simplement pas. Peut-être, mais on peut aussi voir les choses autrement. Cette clause, c'est aussi un filtre. Elle sélectionne une certaine mentalité. Si un jeune de 16 ans, en signant au Real Madrid, est déjà effrayé par des attentes élevées ou par une clause qui le lie au club, alors il n'est peut-être tout simplement pas fait pour ce club. Pour réussir au Real, il faut un talent immense, mais aussi une force mentale hors du commun, une ambition dévorante. Cette clause, c'est aussi un moyen de dire « voilà le niveau d'exigence, voilà l'Olympe, es-tu prêt à grimper ?» C'est un test de caractère dès le premier jour. Le dissident, c'est une vision d'un cynisme effrayant. On ne parle plus d'accompagner un jeune homme dans son développement, mais de le tester pour voir s'il a la résistance mentale requise. On le traite comme un matériau, pas comme un être humain. On lui impose un destin, une trajectoire, et s'il dévie d'un millimètre, c'est lui le fautif, pas le système qui a créé ces conditions intenables. Non, vraiment, cette approche transforme la formation en une sorte de processus de sélection darwinien où seuls les plus résistants psychologiquement survivent. C'est à l'opposé de ce que devrait être la mission d'un centre de formation. Bon, pour résumer ma position, je maintiens que cette clause de 100 millions, bien que spectaculaire, est une mesure audacieuse mais je pense indispensable à l'ère du football moderne. Elle protège un actif stratégique, elle crée un lien psychologique fort avec le joueur et s'inscrit dans une planification à long terme qui est cohérente. C'est un signe de force, de vision et une réponse nécessaire à un environnement de plus en plus agressif, le dissident.
De mon côté, je conclus que cette décision est une escalade dangereuse où la logique financière a définitivement pris le pas sur le développement humain d'un adolescent. Les risques psychologiques pour le joueur, couplés aux répercussions toxiques sur l'ensemble du marché, sont bien trop importants pour être balayés d'un revers de main. C'est un pari qui, même s'il s'avère gagnant pour le Real Madrid, représente une défaite pour une certaine idée du sport. On peut au moins s'accorder sur le fait que le cas de Léo Lemaître est un symbole. Il cristallise la tension extrême qui existe aujourd'hui entre la mission de formation sportive et l'impératif de la spéculation financière. Le dissident. Absolument. Seul l'avenir nous dira si c'était un coup de génie ou une folie destructrice. Mais cette discussion, elle nous force à nous poser la question essentielle. Quelle est la véritable valeur du potentiel? Et quel prix humain et systémique sommes-nous prêts à payer pour se l'approprier?